Ce qui se passe actuellement en Iran, c'est quelque chose qui est déjà écrit. Il y a plusieurs années, je dirais même il y a plus d'une décennie. Les États-Unis ont un plan pour soumettre l'Iran. Mais leur plan a débuté depuis la guerre des 10 jours. Le plan, c'est quoi? On veut soumettre l'Iran, mais on ne peut pas s'engager dans une guerre longue. On ne peut pas faire le débarquement qu'on avait fait en Irak ou en Afghanistan. Ce n'est pas les mêmes peuples, ce n'est pas le même territoire. Et du point de vue militaire, ce n'est pas les mêmes armées. Et du point de vue des alliances aussi, ce n'est pas la même chose. C'est pour cela, les Américains ont un plan bien ficelé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser Benji s'en occuper. C'est-à-dire que, comment on va faire? On va se cacher derrière Benjamin Netanyahu. À chaque fois, on va dire aux Israéliens de frapper des cibles stratégiques qui vont ralentir le programme ou bien qui vont affaiblir le pays, de procéder aussi à des éliminations de leaders petit à petit, de temps en temps, procéder à des frappes espacées. Donc là, vous avez vu les frappes du mois de juin. Aujourd'hui, au mois de mars encore, on a vu les frappes. Dans quelques mois, les Iraniens encore vont subir les mêmes frappes. C'est exactement de cette manière que les Américains comptent procéder. Et dans leur plan, à chaque fois que l'Israël entame, c'est toujours l'Israël qui doit faire le premier pas. L'Israël, donc là on découvre en réalité l'importance de l'Israël dans la région. Et ça donne raison à toutes ces personnes qui disaient que l'Israël n'est rien d'autre qu'une base avancée, une base militaire avancée des États-Unis dans le Moyen-Orient. Cette stratégie vient le prouver exactement. De plus en plus, on verra des éliminations de leaders, soit par des assassinats, des bombardements ou même par des attentats. On l'a vu. Mais le problème aujourd'hui qui se heurte devant ces gens-là, c'est la cohésion qu'il y a. Le régime, quel que soit son niveau d'impopularité à l'Occident, il faut savoir qu'au niveau du pays, il y a des gens qui cherchent juste à vivre dans un environnement paisible. Quelles que soient les dérives du régime, ça ne leur dérange pas. Ils se soignent, ils mangent quand ils veulent, ils vont au travail, quand ils veulent aller à l'école, ils vont aller à l'école, quand ils veulent voyager, ils voyagent. Donc, ils peuvent sortir manifester, mais ils ne sont pas prêts à donner leur vie. Parce que ils pensent que le régime qui est en place n'est pas aussi catastrophique jusqu'à mériter qu'on se batte jusqu'à mourir contre lui. C'est pour cela, l'autre projet américano-israélien qui consistait à mettre en place des stratégies pour créer un soulèvement populaire n'a pas marché. N'a pas marché et ne marchera pas. Ne marchera pas. Vous avez vu au début, Donald Trump avait dit que son objectif ultime, c'est de faire chuter le régime. Mais il voulait s'appuyer sur les Iraniens. Et là, il a découvert que les Iraniens ne sont absolument pas prêts à se tuer pour le régime. Parce qu'ils pensent que le régime n'est pas aussi catastrophique. Leurs enfants vont à l'école, leurs enfants se soignent quand ils veulent, leurs enfants, s'ils veulent devenir des scientifiques, ils le deviennent. Il faut se rappeler que l'Iran produit plus de scientifiques que la France et l'Allemagne réunies. Malgré la propagande, l'Iran a plus de représentantes au Parlement qu'en France. Il y a plus de femmes iraniennes qui occupent des postes de responsabilité que des femmes françaises. Quand vous prenez les filières scientifiques, techniques et numériques, à 70%, c'est des femmes dans les universités iraniennes. Donc attention à la propagande. Donc, tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est quelque chose qui est écrit, mais ils ne s'attendaient pas à ce que l'Iran soit aussi dur à cuire. Et même, ils le reconnaissent. C'est pour cela, Donald Trump, finalement, il ne sait même plus quoi dire. Aujourd'hui, il dit une chose, le lendemain, il dit son contraire. Aujourd'hui, il soutient une chose, le lendemain, il soutient son contraire. Parce que tout simplement,
il n'a pas ce qu'il voulait. Et je ne pense pas qu'il l'aura. Avec ce peuple iranien aussi décidé à préserver sa souveraineté, je ne suis pas sûr que les Iraniens vont céder un jour.